Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, La mythologie du Rhin. Auteur X. B. Saintine. Chapitre 1. Époque primitive. Premier colon du Rhin. Des savants à l'école. De la langue sanscrite et du bas breton. Un dieu fainéant. Divinité microscopique. Culte des arbres. Des arbres de naissance et des arbres de mort. Quoique né en Suisse, dans le pays des Grisons, quoique côtoyant ou traversant une partie de la France, et allant ensuite, après un long et magnifique parcours, s'absorber dans les nombreux canaux de la Hollande, le Rhin est un fleuve essentiellement allemand. Dans les siècles les plus reculés, avant de planter des villes sur ses bords, toutes les peuplades germaniques y ont tour à tour planté leurs tentes, y ont abreuvé leurs troupeaux, y ont livré leurs interminables combats, sans que le cliquetis de leurs épées et le bruit de leurs trompes de guerre aient pu un instant attirer l'attention de l'impassible histoire, qui dormait alors de son plus profond sommeil. Malgré son silence, qui devait se prolonger longtemps encore, on peut le supposer à coup sûr, le Rhin était déjà la grande voie de communication des peuples allemands entre eux, comme du reste de l'Europe avec l'Allemagne. Par le Rhin lui sont venus le commerce et la civilisation, mais aussi les invasions de toutes les espèces. Nous ne parlerons avec quelques détails que des invasions religieuses, les seules qui soient de notre sujet. Dans les âges primitifs, le midi de l'Europe était seul habité. La partie nord ne présentait que des forêts inextricables, aussi vieilles que le monde, et où les pas de l'homme n'avaient pas encore tracé un premier sentier, sombre et froide solitude sylvestre, espacée de marécages, où les arbres se disputaient le terrain, les plus forts étouffant les plus faibles pour se faire une place au soleil, désert boisé parcouru seulement par des bandes d'animaux sauvages qui se poursuivaient et se dévoraient entre eux. Ombrage séculaire, où des volées d'oiseaux timides et palpitants cherchaient de vains refuges contre les troupes voraces des oiseaux de proie. Ainsi, même en l'absence de l'homme, la guerre existait déjà. Elle existait partout, dans ces régions où il était du destin de ce grand destructeur de s'en faire un jeu, une fête, une nécessité, une gloire. Nul regard humain ne s'était ouvert sur les magnificences de ces contrées ignorées, et puis un jour, une peuplade de sauvages s'y établit avec ses troupeaux. Après elle en vint une autre, plus guerrière, mieux armée, qui chassa les premiers occupants et prit leur place, déjà défrichée. Après celle-ci, une autre, puis une autre encore. Il en fut de même pendant une longue série d'années et de siècles, et tous ces flots humains descendaient de l'extrême nord, marquant chacune de leurs étapes par de sanglantes batailles. Et c'est ainsi que les vaincus, forcés, l'épée dans les reins, de faire une marche en avant, tour à tour pourchassés et pourchassants, allèrent peupler ces pays incultes et déserts, qui furent depuis la Belgique, les Gaules, l'Angleterre, la Bretagne, poursuivant leur course de plus en plus, du Rhin à la Méditerranée, s'épanouissant de droite à gauche, de L' et à l'ouest, franchissant les Pyrénées et les Alpes, pour s'emparer dans leur fuite conquérante, de l'Ibérie d'un côté, et des plaines lombardes de l'autre. Ces vaincus, ces vainqueurs, ces envahisseurs, ces envahis, ces premiers pionniers, ces premiers défricheurs d'un monde inconnu, étaient tous issus d'une même famille et ne portaient qu'un même nom, le nom de Celtes. Mais d'où était sorti ce long chapelet de familles, de peuplades, de nations, s'égrenant ainsi, par jets successifs, sur la plus grande partie de notre continent? D'où venaient à l'Europe, naguère morne et silencieuse, ces flots de visiteurs inattendus, affluant tous des régions hyperboréennes? Quoi, à ces lointaines époques, les flancs glacés du pôle étaient-ils donc doués d'une si prodigieuse fécondité? Répondez, hommes de la science. La question est grave, peut-être même indiscrète, car sur ce point litigieux qui est interrogé? L'histoire? Elle n'existait pas, les monuments écrits ou sculptés? Les anciens Celtes n'avaient songé à cultiver ni l'écriture, ni la sculpture. Devant ce mutisme universel, que pouvaient nos savants? Rien, si ce n'est de s'avouer impuissants, vaincus et bien non. Des savants ne se résignent pas à de semblables aveux. À défaut d'autres monuments, les Celtes avaient laissé une langue, un jargon, encore en usage aujourd'hui dans quelques parties de l'ancienne Bretagne, ainsi que dans le pays de Galles, en Angleterre. D'illustres académiciens, la plupart allemands, n'hésitèrent pas à rentrer à l'école pour apprendre le bas breton. De quel dévouement la science n'est-elle pas capable?
Après de longs travaux d'analyse et d'élimination pour séparer ce qui appartenait à la langue primitive de ce qui avait pu s'y ajouter depuis, nos érudits se trouvèrent face à face avec le sanskrit, idiome sacré des Brahmes, idiome générateur de la vieille langue germanique, de la vieille langue celtique, par conséquent du bas breton. L'affaire était jugée scientifiquement et catégoriquement, sans appel. Les Celtes, nos ancêtres, étaient indiens. Nous descendons tous d'Indiens émigrants, poussés sans doute par une puissante pression, soit politique soit religieuse, peut-être par de grandes famines périodiques, hors de cet immense et intarissable réservoir de peuple. Au premier abord, la chose a pu nous étonner nous autres bourgeois, artistes, poètes, romanciers ou dramaturges, assez généralement tous gens de petit savoir. Mais les doctes ont prononcé, Bénarès et Quimper-Corentin ont fraternisé, les Brahmes de Bénarès parlent le bas-breton, tout comme les bas-bretons de Quimper parlent le sanskrit. Nous avons une Bretagne indienne et une Inde bretonnante. Aujourd'hui, grâce à la linguistique comparée, le rapprochement de deux syllabes de races différentes constate l'alliance de deux peuples, l'hybridité vaut parenté. Bienheureux sont les savants. À 3000 ans de distance, ils peuvent converser avec les morts, et les morts n'ont pas de secret pour eux. Un seul mot laissé par une nation disparue leur suffirait pour reconstruire l'histoire de cette nation. Mais il me reste à leur adresser une autre question, bien plus importante pour moi. Quelles étaient les croyances religieuses de ces premiers habitants de l'Europe? Monsieur Simon Pelloutier, pasteur de l'église réformée de Berlin, d'origine française, est l'un des hommes qui ont le plus et le mieux étudié les religions primitives des Celtes, nous l'apprend. Ces peuples, avant l'arrivée des druides, adoraient, ou plutôt honoraient les astres, le soleil, la lune, les étoiles, sorte de sabéisme qui cependant n'excluait pas l'existence d'un Dieu, créateur, mais non régulateur de toutes choses. Ce Dieu, bien imparfait selon moi, engourdi, somnolent, inexplicable, sans forme définie, n'ayant ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre, était incapable de sentiment, de pitié ou de colère. Les vœux et les prières des hommes ne pouvaient arriver jusqu'à lui. Invisible, intangible, incompréhensible, flottant dans l'espace qu'il remplissait, qu'il animait sans y songer, tout-puissant quoiqu'inactif, faisant par son approche seule naître les îles et les continents, flamboyer les soleils et les étoiles, ce divin fainéant avait créé le monde, sans daigner se donner la peine de le gouverner. Le gouvernement des astres, à qui l'avait-il confié? Monsieur Pelloutier lui-même ne l'a jamais bien su. Quant à celui de la terre, il en avait commis le soin à une foule innombrable de petites divinités subalternes, dieux et sous-dieux de très petite espèce, sans forme comme lui, invisibles comme lui, mais plus que lui, actifs, remuants, doués de toute l'énergie qu'il n'avait pas voulu garder pour lui-même. Et il suppléait par le nombre, par la force collective, à leur faiblesse individuelle, bien présumable, vu l'incroyable exiguïté de leur taille, qui permettait à 1 millier d'entre eux de s'abriter commodément sous la feuille d', un noisetier. Aussi, aux différents départements qui leur étaient assignés présidaient-ils non par centaines, mais par myriades, par millions de myriades, faisant sous leur impulsion, sous leur élan, bruire l'air dans toute son étendue, dirigeant le cours des ruisseaux et des fleuves, surveillant les terres et les forêts, pénétrant dans les profondeurs du sol à travers la moindre fissure, s'y frayant une sortie par le cratère des volcans, qui, dans ce temps, formait une ceinture du Rhin au tonus, y brillant un instant sous forme de pluie d', étincelle, ou se rabattant vers la plaine en colonnes de fumée noirâtre. La physique d'alors avait établi ce principe incontestable, le mouvement ici-bas ne peut se produire que de deux façons, ou par la volonté des êtres animés, ou par le choc de ces petits dieux microscopiques. Si les flots se gonflaient ou jaillissaient en cataracte, si le feuillage des bois s'agitait sous le vent, si la fleur se courbait sur sa tige, c'étaient ces dieux infimes, invisibles, toujours agissants, qui les forçaient à se mouvoir, qui provoquaient les éclaboussures de la cataracte, les tourbillons du vent à travers les arbres, eux, qui passaient sur la fleur, et la contraignaient de plier la tête, eux qui, rasant le sol avec rapidité, soulevaient la poussière du chemin, eux, qui déroulaient les cheveux de la jeune fille se rendant à la fontaine, qui faisaient vaciller sur son épaule la cruche de terre durcie au soleil, eux, qui crépitaient dans la flamme du foyer, eux encore qui mugissaient avec la tempête, ou dans les éruptions de la montagne de feu. En songeant à ce que devait être tout ce petit monde de dieux moucherons, fendant l'air par essaims, allant, venant,
luttant, virant de droite et de gauche, bourdonnant, tourbillonnant partout sur votre tête comme sous vos pieds, je demande pardon à leur divinité de les comparer à d'humbles insectes, nés de la fange, et soumis comme nous aux infirmités et à la mort, mais ne songe-t-on pas involontairement à ces beaux vers de Lamartine, dans Jocelyn? Chaque fois que nos yeux, pénétrant dans ces ombres, de la nuit des rameaux éclairaient les dais sombres. Nous trouvions sous ces lits de feuilles où dort l'été des mystères d'amour et de fécondité. Chaque fois que nos pieds tombaient dans la verdure, les herbes nous montaient jusqu'à la ceinture. Des flots d'air embaumé se répandaient sur nous. Des nuages ailés partaient de nos genoux. Insectes, papillons et sains nageants de mouches, qui d'un éther vivant semblaient former les couches. Ils montaient en colonne, en tourbillons flottants. Comblaient l'air, nous cachaient l'un à l'autre un instant. Comme dans les chemins, la vague de poussière se lève sous les pas et retombe en arrière. Ils roulaient et sur l'eau, sur les prés, sur le foin. Ces poussières de vie allaient tomber plus loin. Et chacune semblait, d'existence ravie, épuiser le bonheur dans sa goutte de vie, et l'air qu'ils animaient, de leur frémissement, n'était que mélodie et que bourdonnement. Tels étaient donc les dieux reconnus par les premiers et naïfs riverains du fleuve, ces dieux bien dignes d'une société naissante cependant, le dirais-je? Et pourquoi ne le dirais-je pas puisque monsieur Simon Pelloutier, de Berlin, mon guide jusqu'ici, a négligé de nous en instruire? Au fond de cette mythologie soi-disant primitive, puérile, en apparence seulement, il me semble voir se tordre un monstre hideux, tout à la fois menaçant et ricanant. Ce dieu chaos, insoucieux et nonchalant, doué de fécondité, mais sans l'amour de son œuvre, n'est-ce pas la matière s'organisant d'elle-même? Cette poussière de dieux de bas étage, je les ai nommés microscopiques, j'aurais pu les désigner mieux sous le titre de moléculaires, de corpusculaires, ce sont des atomes, des monades. Il y a évidemment ici moins une croyance religieuse à l'état de germe, qu'un symbole de philosophie matérialiste, fruit d'une civilisation antérieure, civilisation dégradée et décrépite. J'en ai douté d'abord, je commence à le croire. Les savants ne s'y sont pas trompés. Oui, ces premiers Celtes descendaient de l'Inde déjà en décadence morale, et dans leur bagage de voyageurs, ils en avaient emporté par mégarde, ce lambeau de cosmogonie symbolique, dont à coup sûr eux-mêmes ne comprenaient pas la triste signification. Au bout de quelques années, de quelques siècles peut-être, ici nous n'avons pas aménagé le temps, toujours s'obstinant à prendre au sérieux ce Dieu égoïste, perdu dans la contemplation de soi-même au sein d'un ciel froid et vide, n'abandonnant pas l'espérance d'établir quelques relations entre eux et lui, à défaut du Créateur, les Celtes s'adressèrent à la création, lui demandant un intermédiaire qui écoutât leurs plaintes ou leurs actions de grâce, et put les transmettre plus haut. On le sait, ils avaient d'abord à cet effet pris conseil du soleil et de la lune, mais ils n'avaient pas eu à se louer d'eux. Placés trop loin de leurs clients pour entendre leurs plaintes, ou préoccupés de leur labeur quotidien, ces astres participaient vis-à-vis des hommes, à la parfaite indifférence de leur maître commun. Irrités de ce manque d'égard, nos dévots songèrent à se choisir d'autres intercesseurs moins occupés, qu'ils pussent non seulement toucher du regard, mais de la main, et qui, autant que possible, restassent en place, afin qu'on fût toujours sûr de les trouver à domicile. Ils s'adressèrent aux fleuves et aux montagnes, mais les fleuves n'avaient d'immobile que leur rivage, comme le soleil, comme la lune, ils poursuivaient leur course. Quant aux montagnes, refuge des loups, des ours et des serpents, ce qui était déjà une mauvaise recommandation, les neiges ou les brumes les voilaient sans cesse au regard des suppliants. De guerre lasse, on finit par s'adresser aux arbres, et comme il arrive toujours, on reconnut que c'était par là qu'il eût fallu commencer. L'arbre était le médiateur le plus favorable. Placé entre ciel et terre, il tenait à la terre par ses racines, et sa tige, semblable à une flèche empennée de verdure, se dressait vers le ciel comme pour s'y élancer. Le culte des arbres, probablement, fut une première tentative de vie sédentaire, opposée à la vie nomade que les Celtes avaient menée jusqu'alors, de gré ou de force. Il s'établit en peu d'années dans tous les pays en deçà comme au-delà du Rhin. Les arbres ne manquaient pas, chacun eut le sien. Ne pouvant l'emporter avec soi, on s'habitua à vivre près de lui. L'homme pouvait y adosser sa cabane, le troupeau y dormir à l'ombre.
Les oiseaux y venaient d'eux-mêmes. Chantaient-ils? C'était un signal de plaisir, y suspendaient-ils leur nid? Une invitation au mariage. L'arbre qui produisait des fruits parlait de bien-être, d'abondance et de fêtes, des fêtes de la récolte, de celles du pressurage, où assisteraient les amis, tenant à la main la corne de bœuf débordant d'un liquide mousseux. Bientôt, à la naissance d'un enfant, on planta l'arbre natif, qui devait être son compagnon et son conseiller pendant toute sa vie. Plus tard, un massif représenta une famille. Les soins religieux à rendre à l'arbre, c'était de l'émonder, de le diriger dans sa maîtresse branche, de nettoyer son écorce de toute herbe parasite, d'écarter de sa base les animaux nuisibles, les fourmis, les rats, les serpents. Ces soins continus devaient nécessairement aider au progrès de la culture. Les sectateurs des arbres firent plus. À de certains jours consacrés, ils suspendirent à leurs branches des bouquets d'herbes et de fleurs, leur portant à boire, et même à manger. Le fétichisme s'en mêlait déjà. L'homme a-t-il jamais su se préserver de l'excès? Quand le vent murmurait à travers le feuillage, le fervent propriétaire écoutait attentivement, essayant d'interpréter le langage mystique de son cèdre ou de son poirier, et une causerie en règle s'établissait entre eux. Qu'un orage s'élevant secoua vigoureusement l'arbre, présage fâcheux, que sous la rafale une de ses branches fût brisée, pronostic certain d'une catastrophe prochaine, que la foudre le frappa, signe infaillible de mort pour le propriétaire, et celui-ci se résignait, fier d'avoir enfin forcé son dieu fainéant de correspondre directement avec lui. Si un enfant mourait, on l'enterrait sous son arbre, encore arbrisseau. Il n'en était pas de même, quand il s'agissait d'un homme. Les Celtes usaient de divers et étranges moyens, vis-à-vis des dépouilles humaines, pour les faire disparaître. Dans tel pays, on les brûlait, et l'arbre natif fournissait le bois du bûcher. Dans tel autre, le Totenbaum, l'arbre de mort, creusé par la hache, servait de cercueil à son propriétaire. Ce cercueil, on l'enfouissait sous terre, à moins qu'on ne le livrât au courant du fleuve, chargé de le transporter, Dieu sait où. Enfin, dans certains cantons existait un usage horrible, qui consistait à exposer le corps à la voracité des oiseaux de proie, et le lieu de cette exposition lugubre, c'était le sommet, la cime de ce même arbre planté à la naissance du défunt, et qui cette fois, par exception, ne devait pas tomber avec lui. Or, que voyons-nous dans ces quatre moyens si tranchés de restituer les dépouilles humaines aux quatre éléments, à l'air, à l'eau, à la terre et au feu? Quatre genres de funérailles, de tout temps, et même encore aujourd'hui, pratiqués aux Indes, parmi les sectateurs de Brahma, de Bouddha ou de Zoroastre. Les guèbres de Bombay, comme les derviches noyeurs du Gange, en savent quelque chose. Donc voilà 4 preuves pour une en faveur du système qui donne aux Celtes une origine indienne. Quant à moi, je le déclare, cette quadruple preuve achève de me convaincre. On doit croire que l'usage des arbres de mort et des noyades posthumes dura séculairement dans la vieille Gaule, comme dans la vieille Germanie. Vers 1560, des ouvriers hollandais, occupés à fouiller un atterrissement du Zuiderzee, rencontrèrent, à une grande profondeur, plusieurs troncs d'arbres miraculeusement conservés par pétrification. Chacun de ces troncs avait été habité par un homme, dont ils conservaient quelques débris, eux-mêmes presque fossilisés. Évidemment, c'était le Rhin, ce Gange de l'Allemagne, qui les avait charriés jusque-là, l'un portant l'autre. En 1837, en Angleterre, du côté de Solby, Yorkshire, plus récemment encore, dans le Grand-Duché de Bade, au mont Lupfen, à la date de 1846, des arbres Totenbaum, de même conservés par la vertu spéciale du sol, ont été rencontrés avec leurs habitants. Ces preuves, authentiquement données, de l'usage de livrer les arbres de mort, soit au fleuve, soit à la terre, est-il indispensable d'en produire d'autres à l'appui pour la combustion des corps, pratiquée partout dans la vieille Europe? Au surplus, moi mythologue, suis-je tenu de prouver quoi que ce soit? Laissons donc là les arbres de naissance, les arbres de mort, les arbres fétiches, que du reste, nous devons retrouver bientôt, et hâtons-nous de passer à une époque mythologique autrement importante. Les druides viennent d'apparaître dans la Gaule et dans la Germanie. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. Des druides et de leur doctrine. Accent aigu SUS. Le chêne sacré. Le tilleul de Pforzheim. Une plante de l'opposition. Du gui et de l'anguinum.
L'oracle de Dodone. Chevaux, immaculés. Les druides. Un électeur en retard. Institution philanthropique, des sacrifices humains. Seconde époque des druides. Non par leur dogme, mais par leur rite, les druides, ces grands importateurs de la première vérité religieuse dans les Gaules, comme dans la Germanie, peuvent être soumis à l'appréciation mythologique. D'abord, d'où étaient sortis les druides? Disciples des mages, venaient-ils de la Perse? Quelques-uns l'ont prétendu. Initiés à ces mystères par la vieille Isis, arrivaient-ils de l'Égypte? Quelques autres l'ont avancé. Enfin, n'avaient-ils pas été poussés vers nos régions par une dernière vague humaine descendue de l'Inde, à la suite d'une nouvelle compression? C'est l'opinion de plusieurs. Embarrassé de choisir entre ces trois hypothèses, pourquoi n'essayerais-je pas de les concilier toutes les trois? La route de l'Inde à la Germanie et à la Gaule est longue, on peut bien admettre quelques étapes entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée, entre l'embarcadère et le débarcadère, comme nous dirions aujourd'hui. Les druides, ainsi que les autres Celtes, étaient partis de l'Inde, mais par un trajet non direct, et n'avaient abordé en Europe qu'après divers stationnements et transbordements en Égypte ou en Perse. Ceci admis, reconnaissons-le hautement, si les premiers venus parmi les Celtes n'avaient emporté avec eux, des bords de l'Indus et du Gange, que quelques rêves d'un naturalisme malsain, propagés hors du temple par la foule des faux docteurs, c'est dans le temple même, c'est-à-dire dans les confidences suprêmes de l'initiation, que les druides avaient connu la vérité vraie au sujet de la divinité. Leur doctrine reposait sur cette triple base, un Dieu unique, l'immortalité de l'âme, récompense ou châtiment dans une autre vie. Ces croyances salutaires, aussi anciennes que le monde, fondement de la morale humaine, avaient de tout temps été adoptées par les sages. Plus tard, les Grecs, quelque fiers qu'ils fussent de leur philosophie platonicienne, n'hésitaient pas à déclarer qu'ils en avaient puisé le germe chez des peuples barbares, les Celtes, les Galates, c'est-à-dire les druides. Un père de l'Église, Clément d'Alexandrie, reconnaît hautement que ces mêmes Celtes ont marché dans la voie droite de la religion, du moins quant au dogme. Quel nom les druides donnaient-ils à l'être suprême? Ils le nommaient accent aigu sus, c'est-à-dire le Seigneur, ou le désignaient par ce simple appellatif, Dieu. C'est par eux que les peuples de la Germanie sont devenus les Teutons, les fils, les sectateurs de Teu, aujourd'hui encore, en langue allemande, ils ne portent que la dénomination de Teutschen. Trois maximes d'un grand laconisme composaient à elles seules presque tout le catéchisme des druides. Sers Dieu. Abstiens-toi du mal. Sois vaillant. À la fois guerrier et pontife, les druides, dans l'exercice de leur sacerdoce militaire, déployaient toute la force, toute la rigueur, toute l'autorité que peut comporter cet étrange accouplement de mots. Réunissant tous les pouvoirs dans leurs mains, parlant au nom de Dieu, commandant les armées, gardien du trésor public, exerçant les fonctions de juge, même celles de médecin, ils châtiaient à la fois l'hérésie et l'insubordination, et mettaient fin aux procès comme aux maladies, toutefois plus souvent par la mort du malade que par celle de l'accusé. D'après leur législation, libérale et philanthropique malgré sa rigueur apparente, un jury composé de notables connaissait des crimes importants. L'idée d'un jury fait supposer facilement l'admission de circonstances atténuantes. Aussi le coupable en était-il presque toujours quitte pour une forte amende s'il était riche, pour l'exil s'il était pauvre. Cependant, malgré tous les efforts des druides, l'ancien culte des arbres n'avait pu être entièrement anéanti. Ils résolurent d'en adopter un, à l'exclusion de tous les autres, un seul, qui rallia autour de lui les hommages dispersés des populations. Cet arbre officiel, sorte d'autel verdoyant où Dieu venait se manifester à ses prêtres, ce fut un chêne robuste et vigoureux, le roi des forêts. Aujourd'hui le chêne sacré est reconnu et honoré. C'est vers lui que les dévots, la nuit, des torches à la main, se rendent processionnellement pour déposer leurs offrandes. Cette coutume a bientôt envahi toute la Celtique. Autour de ce chêne, les druides établirent des enceintes sacrées, où se fixèrent leurs familles, car ils étaient mariés. Seulement, ils ne pouvaient avoir qu'une femme. Parmi les autres chefs, la polygamie était usuellement pratiquée. Néanmoins, si le chêne eut la prééminence sur les autres arbres, il ne fut pas exclusivement adopté partout. Soit antagonisme religieux, soit simplement question de terroir,
Quelques provinces de la Gaule ou de l'Italie lui préférèrent le hêtre ou l'orme. Dans la Gaule particulièrement, l'orme avait le pas sur le chêne. La France chrétienne continua même de planter un orme devant chaque nouvelle église qu'elle édifiait, pour y attirer Dieu plus sûrement, et, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'est sous un orme que se rendait la justice. De là notre vieux proverbe, qui n'avait pas le sens railleur qu'on y attache aujourd'hui, « Attendez-moi sous l'orme », n'était rien moins alors qu'une belle et bonne assignation à comparoir devant le juge. Le frêne aussi eut ses partisans parmi les populations de l'extrême nord, et ce fut sur les branches élevées d'un frêne que vint s'abattre ce nuage sombre qui renfermait le terrible Odin et son cortège de dieux. Voici donc le culte des arbres revenu. Ce culte a toujours persisté en Allemagne. Il y existe encore, mais ce n'est plus au chêne, à l'orme, au hêtre ou au frêne que s'adressent les hommages, surtout ceux de la jeunesse, c'est au tilleul. Les dévots du tilleul y poussent leur ferveur jusqu'au fanatisme, et leur fanatisme jusqu'au meurtre. J'avais refusé de le croire. Ce matin, j'ouvre mon journal. J'y lis, à la date du 30 décembre 1860, qu'un jeune homme de Pforzheim, Palatinat du Rhin, a tenté d'assassiner le bourgmestre au moyen d'un revolver, dont les 4 canons étaient chargés chacun d'une balle de plomb. Arrêté sur le champ, le coupable déclara n'avoir personnellement aucune haine contre ledit magistrat, mais celui-ci, abusant de son autorité, venait de faire abattre des tilleuls, auxquels les Pforzheimois portent un culte, et il avait voulu le punir de cette profanation. Le journal ajoute, ce jeune homme appartient à une famille honorable, ses antécédents sont purs, et jamais il n'a manifesté rien qui pût faire supposer en lui un dérangement mental. En quoi donc le tilleul mérite-t-il plus que les autres arbres d'exciter aujourd'hui, en plein XIXe siècle, des sentiments de sympathie aussi violents? C'est que la jeune Allemagne l'a proclamé l'arbre des amoureux, sa feuille ayant la forme d'un cœur. Si je ne craignais de m'attirer une mauvaise affaire, si je ne ressentais une horreur naturelle pour toutes les armes à feu, et spécialement pour les revolvers à 4 coups, je ferais observer que les anatomistes protestent contre cette prétendue forme de la feuille susdite, qui, se terminant par une pointe aiguë, ressemble en réalité, moins à un cœur qu'à l'as de cœur, mais ici, la convention triomphe de l'anatomie, qui ne doit jamais se mêler aux choses de l'amour. Le chêne des druides, quoique prétend moins aux comparaisons galantes, avait fini par exciter des sentiments presque aussi fanatiques. Les processions et les offrandes se multipliaient autour de lui. Les jeunes filles l'ornaient de guirlandes de fleurs, entremêlées de bracelets et de colliers. Les guerriers suspendaient à ses branches les plus précieuses dépouilles conquises par eux dans les combats. Un vent d'orage aidant, les autres arbres des enceintes semblaient s'incliner humblement devant lui. Et cependant, il avait un ennemi personnel, acharné. S'implantant sans façon sur ses rameaux sacrés, jusque sur sa tige auguste, une petite plante abjecte, obscure, misérable, vivait à ses dépens, se nourrissait de sa sève, absorbait sa substance, au point de le menacer dans son libre accroissement, poussant l'insolence jusqu'à voiler sous son feuillage terne et glauque le brillant feuillage de l'arbre fétiche. Cette plante hostile et impie, c'était le gui du chêne. Guit-il ? Des gens moins habiles, moins prévoyants que les druides, pour débarrasser l'arbre de cette hôte incommode et nuisible, se seraient contentés simplement de l'escalader, et d'un coup de serpe l'auraient séparé de son parasite. C'eût été là une manœuvre irrévérencieuse, autant que maladroite. Qu'aurait pensé le peuple ? Le peuple n'aurait pas manqué de dire que l'arbre divin, frappé d'impuissance, n'avait pas la force de se débarrasser lui-même de sa vermine. Les druides firent mieux. Ils en usèrent envers le gui, comme on en use assez volontiers chez nous, envers un membre de l'opposition devenu redoutable. Ils lui donnèrent une place dans le sanctuaire. Déclaré plante officielle et sainte, le gui fut spécialement attaché au culte. Ce n'est point sournoisement, et avec une vile serpette de fer qu'on le détacha de l'arbre, c'est à la vue de tous, au milieu des réjouissances publiques, au bruit des cantiques, au moyen d'une faucille d'or, que le guitil, tranché à sa base, fut soigneusement recueilli sur des voiles de lin. Ces voiles, sanctifiés par lui, ne devaient plus servir à un usage profane. Chez les Teutons du Rhin, on tirait de la plante une espèce de glu, réputée infaillible comme contrepoison, infaillible pour combattre la stérilité chez les femmes, infaillible pour chasser les maladies et conjurer les maléfices,
et aussi pour prendre les petits oiseaux. Dans les gaules, après dessiccation, on le mettait en poudre pour en remplir de jolis sachets, qu'on se distribuait, comme étrennes, au premier jour de l'an. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.